Allez, salut, vous c'est-il, j'espère passer donc un très bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi 18 mai 2021 pour faire un point sur le marché donc crypto. Comme d'habitude, du coup en 9 minutes, on ira checker du coup le marché traditionnel pour avoir le contexte autour de la crypto, ainsi que du coup le Bitcoin en hebdomadaire, en daily, en H4. On ira checker le Fear and Greed Index, les fundings. On ira aussi, on passera forcément sur la Bitcoin dominance, ainsi que du coup sur l'Ethereum Bitcoin, donc qui est quasiment réversal, hein, de cette dominance, ainsi que du coup sur l'Ether. Analyse de l'Ether, analyse de l'audio et analyse du Rarim, hein, donc trois altcoins qui seront du coup étudiés au cours de cette vidéo, en fin de vidéo. Je rappelle simplement du coup, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker directement ce lexique de trading qui sera disponible dans la description. Vous trouverez tous les termes techniques qui seront abordés, théorie normalement. Si vous en voyez d'autres et que vous n'avez pas compris d'ailleurs, mettez-le en commentaire, ça me permettra du coup de compléter ce lexique, si c'est possible qu'on ait oublié certaines choses, hein. Et puis voilà, et on a aussi lancé un service de coaching, hein, donc n'hésitez pas à checker directement ça sur le Discord si vous êtes intéressé par ce service. Alors, donc l'ESP, donc le marché américain ici, on avait parlé effectivement de du potentiel rejet qui va être fait, hein, des bornes de volatilité. On était effectivement au-dessus des bornes de volatilité. On les a réintégrées effectivement, on est ensuite recollé et on a tiré, hein, effectivement à la double divergence baissière. D'un point de vue du coup journalier sur le SP, on avait dit qu'il y avait de fortes chances qu'on puisse effectivement corriger, hein, ce niveau-là. On avait que du coup, bande de volatilité plus divergence amène souvent correction. On avait dit qu'on allait très certainement arriver dans le Vegas. On n'a pas encore touché réellement le Vegas, mais on pourrait encore le toucher vu qu'on pense qu'on clôture simplement un gap. Donc on pourrait. Maintenant, voilà, ce serait juste potentiellement un pullback pour aller un peu plus bas, c'est possible. On peut aller encore un peu plus bas sur les US. Ceci dit, bon, on arrive quand même en zone de neutralité sur le momentum. D'un point de vue du coup, au niveau du gold, hein, ici, on a effectivement ce range, ce canal baissier finalement, hein, canal baissier, pardon, qui a cassé du coup par le haut avec cette zone qu'il fallait effectivement parvenir aussi à casser pour valider effectivement cette sortie de canal. Effectivement, du coup, on pourra peut-être se projeter maintenant sur de nouveaux ATH. On verra du coup les réactions au niveau des zones Fibonacci, donc le 0,78, hein, qui sera quand même un niveau qui sera très important. Si des 786 cède, 786, pardon, cède, effectivement, on ira très certainement se diriger sur de l'ATH, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu prématuré, mais c'est déjà assez bon signe d'être sorti de cette structure descendante. Alors, le Bitcoin, du coup, d'un point de vue hebdomadaire, c'est pas fou, hein, la candle weekly est franchement pas terrible. On avale effectivement les deux dernières semaines précédentes. Ceci dit, on est encore sur support, hein, d'un point de vue clôture. Clôture weekly, on est encore sur support au niveau, voilà, de de ce petit support finalement qui avait été trouvé en février, donc fin février, début mars. Donc pour l'instant, rien non plus d'alarmant, hein, à ce niveau-là. On a du coup, je rappelle, hein, le niveau de premier arrêt du coup. Si on trace du coup le Fibonacci entre les bas et le top, d'un point de vue linéaire, du coup, on est effectivement sur les 0,382. Enfin, quasiment, hein, on est quasiment venu le chercher à 500 $ près. Quasiment venu le chercher. Donc d'un point de vue daily, on rappelle, hein, nous on défend le niveau de suivi de tendance qui est majeur et qui est historiquement extrêmement viable. On a un TD9 du coup, acheteur, au sein du coup de ce Vegas Daily. Donc les planètes, entre guillemets, commencent à s'aligner, hein. Qu'on se mette d'accord, les planètes s'alignent. Donc on verra maintenant la réaction qui sera faite là-dedans, mais clairement, bon, voilà, j'étais déjà passé à l'achat sur les 47 000 d'un point de vue global. J'aimerais bien passer à l'achat ici sur les 41 000. S'il ne les donne pas, c'est pas grave, je rachèterai un peu plus haut. Je préfère à la limite qu'il ne les donne pas, au moins, voilà. Mais bon, il peut encore baisser, il n'y a aucun problème là-dessus. À court terme, la tendance est encore largement du coup baissière, hein, si on regarde d'un point de vue H4. Hein. Tendance est baissière. On se fait rejeter, hein, sur tous les niveaux de suivi de tendance 15 minutes ici. Ici, on se fait encore rejeter aujourd'hui sur la session. Ceci dit, on a quand même ici, hein, une divergence du coup bullish sur le squeeze, ici, donc sur le momentum, sur le histogramme finalement, en fond qui pourrait nous amener potentiellement à la limite dans ce type de contexte, au moins H1 avec deux résistances ici entre 49 000 et 51 000 qui pourraient être retestées. C'est une zone qui pourrait être retestée sans trop de problème. Si on parvenait à revenir là-haut, ce serait quand même une bonne nouvelle. On réintégrerait quand même les niveaux de court terme. Donc effectivement, dans une zone qui est extrêmement propice pour des achats en suivi de tendance d'un point de vue daily, hein, là on est sur une unité de temps qui est quand même bien plus élevée que simplement suivre la tendance à court terme et shorter le marché. Voilà. Donc, voilà à peu près pour ce niveau-là, et clairement il va falloir maintenant tenir les signaux d'achat. Le signal d'achat sur TD9,
Au sein du coup de ça, avec une divergence en plus H4 qui est intéressante, ça nous donne quand même un setup de trading qui reste quand même assez bon finalement. Donc effectivement, maintenant il va falloir tenir ces signaux d'achat. Si on invalide par contre des signaux d'achat là-dedans, dans une zone où il faut reprendre la main pour les boules, ça va clairement puer, hein. Qu'on soit très clair. Le Fear and Greed Index qui est quand même au plus bas hein, quasiment depuis toute cette période de bull run, finalement, on est à 21 hein, quand même. Clairement, ça, c'est pas très, les gens sont pas très optimistes hein, clairement sur ce marché. Et on est quand même sur des combis qui sont assez plats finalement, hein. Donc voilà, on n'a pas d'excès non plus à ce niveau-là. L'open interest qui range, donc rien non plus d'alarmant à ce niveau-là. La Bitcoin dominance, donc on est toujours sur cette zone hein, de TP1, dont nous on avait parlé maintenant depuis les 62 hein, de dominance. Hein. On disait qu'effectivement il y a de très fortes chances qu'on puisse valider ce double top vu la valence baissière qu'on avait eue effectivement en janvier, ce qui a été d'ailleurs le cas. Hein. On est venu à 40, hein, on est venu sur la target théorique, on avait tracé cette target théorique au moment du coup on avait breaké. On est venu du coup la respecter, cette target théorique, donc c'est très bien. Pour l'instant, le plan se passe entre guillemets comme prévu hein, sur la Bitcoin dominance, donc c'est absolument magnifique. On pourrait avoir quand même un rebond, effectivement. Peut-être du coup des gains qui auraient été faits sur les majors qui pourraient repasser, transiter sur le Bitcoin ou des shitcoins, étant donné que les shitcoins ont l'air quand même relativement, je trouve, bien orientés. On va quand même regarder Ethereum d'un point de vue daily. On n'a pas encore d'essoufflement, vous voyez. Le momentum est encore fort finalement. Donc par contre, on tire beaucoup. Donc ça veut dire que au moment où on va commencer à repasser les sommets, on va arriver sur des niveaux Fibonacci, etc. Ça peut effectivement, si on a dérogé par exemple sur la 0,5, ça peut effectivement donner une pattern hein, de prise de profit. Si on a effectivement cette divergence qui serait validée par un cross bearish sur le WT, ça pourrait commencer à déclencher des séquences de prise de profit sur Ethereum, Bitcoin, qui pourrait venir appuyer le fait qu'on puisse avoir une rotation maintenant des majors vers du Bitcoin. Et je pense aussi vers des shitcoins. Si on reprend très très rapidement, on va faire ça très très vite avec du coup le shitperp contre le midperp qui risque hein, ici, voilà, si on valide ce double bottom finalement, hein, voilà, d'un point de vue weekly, on est sur un retest finalement d'une zone anciennement cassée. Si on valide effectivement ce double bottom, on pourrait maintenant avoir des capitaux qui aussi partiraient des majors vers les shitcoins et aussi, je pense, vers le Bitcoin. Donc une mécanique un peu complexe comme ça, où finalement une classe de risque des altcoins pourrait repasser dans du Bitcoin et à la fois aussi dans des classes de risque un peu plus risquées finalement. Voilà pour ça l'Ether hein, qui du coup avait validé effectivement cette double divergence baissière H4 sur les sommets. Ici c'est la seule fois où on avait effectivement une belle divergence 1, 2 ici entre ces sommets ici hein, qui du coup a validé quand même. On est venu chercher du coup le contexte H4 hein, zone de repérage H4. Du coup on pourrait rebondir déjà dès maintenant sans trop de soucis d'un point de vue daily. Par contre, on n'a pas encore d'essoufflement, donc maintenant, même chose en fait, même scénario qu'Ethereum Bitcoin, si on refait des sommets, si on se retourne et qu'on envoie un cross bearish, on déclenchera une pattern très certainement de prise de profit sur ces niveaux. Donc, on est très proche de séquence de prise de profit. L'audio, belle réaction du coup hier sur support. On verra du coup si on arrive à reparvenir sur les 3, hein, entre les 2,5 et les 3, si on arrivait à faire quelque chose comme ça, que ce soit en cours de clôture sur les 2,60 ou que ce soit sur des mèches à 3, 3,10, ce serait très très bien effectivement qu'il puisse revenir là-haut parce qu'il commencerait réellement à créer une structure en deux retournements. À l'idéal en rounding bottom, s'il peut derrière nous refaire un petit retracement et repartir, clairement ce serait juste caviar hein, sur l'audio. Donc clairement l'audio, je reste assez attentif là-dessus et on finira du coup sur le Rarib, hein, le Rarib qui a pris quand même une belle tarte hein, dans la tête. Moi j'avais déjà commencé à refaire des achats sur les 27, mais j'ai aussi racheté ici hein, dans cette zone. J'ai racheté aussi le bas de Vegas à 14. Donc sur le Rarib qui effectivement est dans une très bonne zone, hein. On est dans la reload zone, dans une zone de rechargement acheteuse hein, ici finalement, pardon, entre les tops et les bottoms. Et aussi du coup on est dans le Vegas finalement, le Vegas Daily qui porte du coup aussi cette zone. Donc et on est en train de s'en extraire à la hausse, donc je trouve ça assez positif sur le Rarib également. Je vous souhaite du coup une excellente journée, on se retrouve demain avec Matt. À plus.